Chaque personne sur Terre devrait pouvoir jouir des mêmes droits et libertés. C'est ce que nous dit la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais la déclaration n'est pas une loi. C'est une déclaration sur les principes universels des droits humains. Alors comment les droits humains sont-ils appliqués ? Depuis l'adoption en 1948 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, les gouvernements ont peu à peu rédigé et adopté des constitutions et des accords qui transforment ces articles en obligations juridiques. Ces accords sont appelés traités ou conventions. Lorsque les États ratifient un traité relatif aux droits humains, ils acceptent d'assumer l'obligation légale de protéger les dispositions relatives aux droits dans ce traité. Ils acceptent aussi d'être tenus pour responsables en cas de violation de ces dispositions. Prenez par exemple la Convention sur le génocide. Il s'agit du tout premier traité sur les droits humains. Cette convention a été créée pour prévenir le crime de génocide suite à l'Holocauste pendant la Seconde Guerre mondiale. 150 pays ont ratifié ce traité. Cela signifie qu'ils ont accepté de ne pas commettre de génocide, d'empêcher qu'il ne se produise et de punir les responsables, gouvernementaux ou autres, du crime de génocide. Tous les pays membres d'un traité particulier ont l'obligation de promouvoir le respect de ce traité. De nombreux autres traités et accords régionaux ont été créés pour traiter d'autres questions relatives aux droits humains. L'ensemble de ces traités et accords régionaux, ainsi que le droit international coutumier, constituent le droit international des droits humains. Des organisations comme Human Rights Watch utilisent ces lois pour plaider en faveur de la défense et de la promotion des droits humains. Pour en savoir plus, continuez à suivre cette série et n'oubliez pas de partager cette vidéo.